Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème, un sujet qui est captivant, un sujet qui concerne tout le monde. Comment bien gérer son temps? Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi je suis Junepa et je te souhaite la bienvenue. Que tu sois étudiant, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié ou parent, le temps est une ressource limitée pour tout le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en apprenant à mieux l'utiliser, tu peux accomplir plus tout en réduisant ton stress. Alors, si c'est un sujet qui te parle, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas également à t'abonner pour ne pas manquer les prochains contenus. Alors, sans plus tarder, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te partager dans cette vidéo des astuces pratiques et des stratégies, mais vraiment concrètes, pour t'aider à bien gérer ton temps au quotidien. Nous allons commencer avec la première partie de cette vidéo. La première partie, je l'ai intitulée « L'importance de la gestion du temps ». Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il est important de bien gérer son temps de manière efficace? Il faut savoir que le temps est une ressource qui est limitée. Alors, lorsqu'il est passé, on ne peut plus le récupérer. Donc, une bonne gestion de ton temps te permet non seulement d'être très productif, mais aussi de réduire ton stress, d'améliorer également ton équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle et de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Donc, savoir gérer le temps est très important. Savoir gérer le temps est un sujet qui est important, qui est d'une importance qu'on ne peut plus mesurer parce que si tu gères mal ton temps, en fait, il y a des répercussions non seulement sur toi, mais sur ta vie professionnelle, sur ta vie sociale, sur l'équilibre qui peut régner entre vie professionnelle et vie personnelle. Par ailleurs, ce qui est important aussi, c'est que le temps, quand il est passé, tu ne peux pas le récupérer. Donc, il ne s'agit pas de faire plus, mais il s'agit ici de faire mieux. Donc, c'est très important déjà de comprendre l'importance de la gestion du temps, parce que si tu n'arrives pas à bien comprendre la gestion du temps, en fait, tu ne vas pas mesurer l'impact qui est derrière et surtout, tu ne vas pas mesurer l'importance qu'il y a accordée à ce sujet. Donc, le temps reste une ressource limitée qui est pour tout le monde, mais si tu sais bien l'utiliser, tu peux faire beaucoup de choses en réduisant ton stress, mais surtout en trouvant un équilibre réel entre ta vie professionnelle et peut-être ta vie personnelle. Voilà pour ce qui était de comprendre l'importance de la gestion du temps. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. La deuxième partie, je l'ai intitulée « Prioriser les tâches ». Alors, la première étape pour bien gérer son temps est d'apprendre à prioriser les tâches. Prioriser les tâches, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà savoir les lister, ça c'est la tâche de base. Il faut déjà savoir lister les différentes tâches, mais il faut maintenant connaître quelle est la plus importante, bien quelles sont les plus importantes, quelles sont les moins importantes. C'est ça même la priorisation. Donc il existe plusieurs méthodes, comme la matrice d'Eisenhower, qui divise ici les tâches en 4 grandes catégories. Urgent et important, important mais non urgent, urgent mais important et non urgent et non important. Donc, il est bien important, il est crucial, il est important de pouvoir déjà connaître ces 4 catégories de tâches. Et une fois qu'on a bien, une fois qu'on connaît les 4 catégories de tâches, on peut ainsi facilement aller vers la priorisation. La priorisation, cette fois-ci, devient plus facile. Alors, il faut toujours se concentrer sur ce qui est à la fois important et urgent. Et il faut déléguer, sinon éliminer toutes les tâches qui ne le sont pas. Donc, voilà comment on peut passer à la priorisation. La priorisation, il faut toujours au départ se focaliser sur tout ce qui est important et urgent. Important et urgent. Tout ce qui n'est pas important et urgent, soit on met en second plan, soit on le délègue, soit on l'élimine carrément. L'autre chose également, par rapport à l'autre chose qu'on peut également dire ici par rapport à pour ce qui est de la priorisation des tâches, c'est qu'il faut prendre l'habitude de classer les tâches selon leur importance. Cela te permet justement de rester concentré sur l'essentiel. Donc, c'est important de prioriser les tâches. C'est très, très, très important. Il faut déjà savoir les lister. Il faut déjà lister toutes les tâches. Une fois qu'elles sont listées, il faut se focaliser sur les tâches qui sont importantes et urgentes. C'est surtout par là qu'il faut commencer. Il faut prendre également l'habitude de classer les tâches selon leur importance. Ces 2 éléments te permettent de rester concentré sur l'essentiel, te permettent à la fin d'une journée d'être sûr que tu as fait les tâches, que tu as accomplies, que tu as réalisé les tâches
qui valaient la peine pour cette journée-là. Et pour les tâches qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas urgentes, toutes les tâches qui n'ont pas une importance capitale, celles-là, tu peux les déléguer ou les reporter à plus tard. Passons donc maintenant à la troisième partie de cette vidéo. La troisième partie, je l'ai intitulée « Utiliser des outils de gestion du temps ». Pour bien gérer ton temps, tu dois avoir également les bons outils. Alors, dans cette vidéo, je vais te proposer quelques outils qui peuvent justement t'aider. Alors, il y a par exemple des applications comme Google Calendar, par exemple, que tu peux utiliser, qui peuvent t'aider, n'est-ce pas, à gérer tes rendez-vous. Tu as également l'application Trello, qui peut t'aider dans le suivi de tes différents projets, ou Todoist, pour alors la gestion de tes tâches, To-Do List, voilà, quotidienne. Ça, c'est quelques applications qui peuvent t'aider, n'est-ce pas, à avoir une vue d'ensemble de ton agenda, une vue d'ensemble des tâches à accomplir, une vue d'ensemble de tes projets que tu suis au quotidien, une vue d'ensemble des tâches que tu as effectuées. Et c'est très important, aujourd'hui, presque tout le monde, sinon quasi tout le monde a aujourd'hui un téléphone ou un smartphone. Et c'est très facile de pouvoir télécharger ces applications-là sur un téléphone. Et vu qu'on se trimballe vu que tout le monde a mis son téléphone partout, plus ou moins, ça te permet justement d'avoir une vue sur ce que tu fais. Donc, on a ces agendas électroniques qui permettent justement de pouvoir bien prioriser son temps. Il y en a également qui utilisent la version bloc-notes ou canette de notes avec un agenda directement à l'intérieur. Ça vous permet également de pouvoir non seulement délister vos tâches, mais également de pouvoir les prioriser par la suite. Donc, il faut toujours planifier les tâches à l'avance. Ça, on l'a déjà dit dans des précédentes vidéos. Alors, on a deux possibilités ici. Soit le faire à la veille, comme ça, le matin, on est directement en mode exécution de tout ce qui a été planifié, tout ce qui est déjà prévu. Ou alors, se réveiller très tôt le matin et prendre un petit moment pour planifier sa journée. Donc, on peut encore aller plus loin. On peut même faire les choses à la veille ou alors même peut-être en début de semaine. Ça vous permet ici, ça te permet de pouvoir visualiser l'ensemble de ta semaine et d'éviter éventuellement les surprises. Moi particulièrement, j'aime bien avoir une idée de comment la semaine elle va se définir, comment la semaine se présente. Quelquefois, j'essaie aussi d'avoir une vision un peu sur le mois. C'est-à-dire en début du mois, j'ai une petite idée un peu des grandes tâches du mois, et au courant de chaque semaine, je suis juste en train d'ajuster ou alors d'avoir une vision beaucoup plus rétrécie cette fois-ci, bien ciblée sur une semaine particulière. L'autre chose également qui est importante à dire ici, c'est qu'il est important d'utiliser des timers pour te concentrer. Les timers vont t'aider justement à te concentrer sur une tâche bien précise sans te laisser distraire, comme la méthode Pomodoro. Nous en avons déjà parlé également dans des précédentes vidéos ou alors dans un de mes shorts. Donc, voilà, les outils de gestion du temps sont importants pour t'aider justement à avoir non seulement une belle vue d'ensemble, mais également à pouvoir travailler sur une tâche précise sans être distrait, sans avoir à t'arrêter, sans avoir à gaspiller ton temps parce que tu es interpellé par d'autres choses. Voilà pour ce qui était de la troisième partie de cette vidéo. Sans plus tarder, je vais aller avec toi sur je vais découvrir avec toi la quatrième partie de cette vidéo. Et la quatrième partie, je l'ai intitulée « Éviter les distractions ». Et ça, c'est un point qui est très, très, très important parce que aujourd'hui, on vit dans un monde où les distractions sont pleines, quoi. On vit dans un monde qui est rempli de distractions, notamment le téléphone. Il y a le téléphone, on est presque tout le temps sur le téléphone. Il y a des personnes qui touchent leur téléphone à longueur de journée. Ils ne peuvent pas passer plus 10, 15, 20 minutes, 1 heure sans toucher leur téléphone. Les réseaux sociaux ou alors les emails. On passe le temps à répondre à des emails parfois, ou alors on est constamment interrompu soit par un collègue ou alors par un voisin. Les interruptions, elles viennent de partout. Donc, voilà autant d'éléments, le téléphone, les réseaux sociaux, les emails, les interruptions,
qui joue sérieusement, qui impacte sérieusement sur notre productivité. Alors pour bien gérer son temps, il est crucial de pouvoir les limiter. Il est crucial, il est important de pouvoir trouver le juste milieu, de savoir comment générer, comment manager le téléphone, les réseaux sociaux, les emails ou alors les interruptions constantes. Donc pour bien gérer par exemple ton temps, il est crucial d'utiliser par exemple des applications comme Focusrite ou Forest pour pouvoir te concentrer. Ce sont des applications justement qui t'aident à pouvoir rester concentré. Notamment également, ça te permet parfois de couper tout ce qui est notification sur le téléphone afin que tu puisses rester focalisé, que tu ne sois pas perturbé dans ce que tu es en train de faire. Il faut également programmer les moments précis pour répondre par exemple aux emails ou pour consulter ton téléphone. Donc, il faut caler un moment dans la journée où tu décides de répondre à des emails. Tu peux te dire, allez, le matin avant de commencer, je prends peut-être 15 minutes, je réponds rapidement aux premiers emails. En milieu de journée, genre midi et 2, je m'arrête un moment pour répondre encore aux emails. Et peut-être en fin de journée, je réponds encore aux emails. Donc, il faut bien caler des moments comme ça. Pareil pour le téléphone. Il y a un moment où je peux regarder mon téléphone si je dois rappeler des gens que je rappelle. Et voilà, c'est-à-dire, c'est bien de séquencer des moments bien précis comme ça pour pouvoir gérer toutes ces interruptions-là. Sinon, si tu ne fais pas ça, bah, tu vas passer ta journée en fait en train de faire entre le travail et toutes ces interruptions. Et à la fin, tu auras passé une journée où tu n'auras presque rien fait. Le multitasking ou alors le multitâche, c'est un mythe. Le multitâche, peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est un concept qui consiste à réaliser plusieurs choses en même temps. Alors pourquoi c'est un mythe? Certaines personnes pensent qu'en faisant plusieurs choses à la fois, on parvient à être plus productif. Mais non, c'est un mythe. Fais une tâche à la fois et tu verras une énorme différence dans ton efficacité. Il ne sert à rien on dit souvent que si on poursuit 2 lièvres à la fois, on finira par tous les perdre. Donc, ça revient au même. Il faut te focaliser sur une tâche à la fois au courant de tes journées. Tu prends une tâche, tu la termines, tu passes à la suivante, tu la termines, tu prends une tâche, tu la termines et tu passes à la suivante. Et comme on a dit plus haut, il faut commencer par les tâches de haute importance, de haute priorité, les tâches importantes et urgentes et aller vers tout ce qui est tâches de basse priorité. Voilà pour ce qui était de la 4e partie de cette vidéo. Nous allons sans plus tarder aller à la 5e partie. La 5e partie, c'est un point également que nous avons, c'est un thème que nous avons, sur lequel on a pris le temps de s'appesantir dans les précédentes vidéos, mais on y reviendra encore ici, mais de manière vraiment brève. La 5e partie, je l'ai intitulée « Savoir dire non ». Alors, une autre clé pour bien gérer ton temps, c'est d'apprendre à dire non. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas dire non. Et si vous voulez savoir comment dire non, n'hésitez pas à aller dans les précédentes vidéos. On a pris le temps de détailler ces différents, ce thème de fond en comble et de trouver des astuces pour les personnes qui ne savent pas dire non, trouver des moyens pour pouvoir y arriver. Mais on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. On va juste dire que si tu ne peux pas, qui ne sais pas comment dire non, il faut aller dans cette vidéo-là. Alors, ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas tout faire et tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde et c'est tout à fait normal. Donc, dire non à une tâche ou à une demande qui n'est pas essentielle, c'est quelque chose que tu dois apprendre à faire parce que ça te libère du temps pour te concentrer en fait sur tes véritables priorités. Il ne faut pas oublier que dans le monde du travail, quelquefois, il y a beaucoup de personnes qui aiment dire oui à tout juste parce qu'elles veulent avoir de bonnes relations avec tout le monde. Mais quelquefois, en faisant ça, vous vous retrouvez un peu noyé et vous n'arrivez pas à poursuivre vos objectifs, vous oubliez vos propres priorités. Dire non ne fait pas de toi une personne égoïste. Au contraire, ça fait simplement de toi quelqu'un qui sait gérer ses priorités, qui a du respect envers toi-même et du respect envers les autres. Donc, c'est important, mais vraiment important, de savoir dire non et de te focaliser sur tes priorités. Lorsqu'une tâche arrive et qu'elle ne fait pas partie de tes priorités, il faut savoir poliment dire non, mais rester ferme, quoi. Et au mieux, la mettre dans les tâches, mais vraiment de très basse priorité. Comme ça, une fois que tu auras terminé avec tout ce qui est priorité, alors là, tu pourras te concentrer sur
les choses éventuellement qui ne sont pas prioritaires pour toi, mais qui peuvent être prioritaires pour quelqu'un d'autre. Mais comme on a dit, la priorité, c'est toi. Nous allons passer sans plus tarder à la 6e et dernière partie de cette vidéo. Je l'ai intitulée « S'accorder des pauses et se reposer ». Alors, savoir bien gérer son temps, c'est également apprendre à se reposer, c'est également savoir s'accorder des pauses, c'est savoir se reposer. Alors, tu ne peux pas être productif à 100%, non. Tu ne peux pas être productif à 100% et surtout tout le temps, ce n'est pas possible. Donc, il est important de prendre du temps pour toi, il est important de savoir t'arrêter, il est important de savoir prendre des moments de pause, il est important de savoir te reposer. C'est essentiel pour éviter des burn-out. Alors, si tu ne sais pas t'arrêter, si tu ne sais pas prendre des pauses, si tu ne sais pas prendre des moments pour toi, si tu ne te reposes pas suffisamment, eh bien, c'est ton corps qui, à un moment donné, va te lâcher ou alors t'obligera à t'arrêter pour prendre des pauses. Et parfois, on sait bien que lorsque le corps, lui, nous demande de nous reposer, eh bien, c'est parfois pour très longtemps. Donc, c'est mieux d'éviter d'arriver à ce niveau. Donc, il faut incorporer des pauses dans ta journée de travail, ok? Il faut incorporer des pauses dans ta journée de travail pour recharger les batteries. C'est très important. C'est-à-dire, pendant ta journée de travail, il faut que tu t'arrêtes à certains moments pour pouvoir recharger des batteries, pour pouvoir souffler un petit peu. Même des pauses qui sont courtes, du genre 5 minutes, après 25 minutes de travail intense, elles peuvent booster davantage ta productivité. Donc, si tu ne sais pas, il y a une technique qui consiste à travailler pendant 25 minutes, mais vraiment à fond pendant 25 minutes. Et après les 25 minutes, tu prends 5 minutes de pause pour pouvoir souffler et après, tu repars. Ces 5 minutes de pause chaque fois boostent davantage ta productivité. Donc, il est important de pouvoir t'accorder des pauses et de savoir se reposer. Ça fait également partie de la bonne gestion de ton temps. Donc, nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo. Donc, gérer son temps, comme on l'a dit au départ, ce n'est pas forcément faire plus, mais c'est surtout faire mieux. Alors, entre la priorisation des tâches, l'utilisation des bons outils, éviter les distractions, savoir dire non et savoir se reposer, alors là, tu es sûr que tu es sur la bonne voie. La bonne voie qui consiste à bien gérer ton temps. Alors, si tu as trouvé ces astuces utiles, n'oublie pas bien sûr de liker, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochains contenus et également n'hésite pas de partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et souviens-toi, bien gérer son temps, c'est bien gérer sa vie. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux conseils et ciao!